1 Chroniques chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Fils de Joël, Skemaïja son fils, Gog son fils, Shimaï son fils, Miché son fils, Réaja son fils, Baal son fils, Béra son fils que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béa, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaïnaï et Shaphat en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abishaïl, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Ashi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 40 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon, et à Sénir, et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Épher, Jishai, Éliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jadkiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalach, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour.